Bonjour, c'est Claire, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te proposer un nouveau type de contenu. J'ai décidé de lancer une série d'interviews que j'ai appelée C'est possible et dans lesquelles je veux discuter avec des entrepreneurs avancés qui ont franchi le cap des 100K annuels depuis un mois ou plusieurs années. Alors non pas que l'argent soit un critère de réussite en soi, mais parce que pour moi ça t'apporte un certain niveau de confort matériel, une capacité d'investissement et un certain niveau de confiance dans ton activité, de régularité, de confiance dans ton activité. Voilà. Et donc c'est aussi souvent, voilà, après les 50K annuels, un premier palier symbolique voilà, qu'on a parfois en tête. Si le sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, mets un like, un commentaire. Ça m'aidera tout simplement à me faire connaître et ça te permettra aussi pour toi de ne pas manquer les prochaines interviews en préparation. J'en ai 4 là en préparation et donc du coup ça devrait être très cool. Voilà. Mon objectif avec ces interviews, c'est de t'inspirer, te montrer qu'atteindre 100K de chiffre d'affaires, ce n'est pas du tout un objectif inatteignable. Et donc c'est pour ça que je les ai appelés C'est possible. Les entrepreneurs que j'ai invités vont te parler de leur parcours, de leurs apprentissages, et on va décortiquer plus particulièrement un sujet qui me tient à cœur, leur marketing, et donc précisément même les 4 briques de leur marketing, c'est-à-dire leur alignement PMO. Donc si tu me connais, donc c'est l'alignement que tu dois avoir entre ton public, ton message et ton offre. On va décortiquer leur système de trafic, leur système de conversion, leur système relationnel. Voilà. Donc au menu pour ces interviews. Donc aujourd'hui pour ce premier interview, j'ai discuté avec Sandra FM qui a lancé son activité il y a 6 ans par un blog sur les compulsions alimentaires et qui impacte aujourd'hui des milliers de personnes. Avec elle, nous avons vu déjà son déclic, pourquoi elle a plaqué un parcours scientifique de 10 ans pour développer son activité en ligne. Ensuite, comment elle a lancé son blog alors même qu'elle combattait un burn-out et une maladie incurable, dite incurable. C'est 2 prises de conscience qui ont fait décoller son entreprise. Comment on peut faire croître son chiffre d'affaires même sans un trafic de fou. Elle le dit elle-même, elle n'a pas un gros trafic, mais c'est pas ce qui l'empêche de faire des ventes. La problématique du trafic, je le dis souvent à mes clients, c'est pas du tout la problématique qui doit vous importer au début. Arrêtez de vous soucier de votre trafic. Son premier investissement avant même qu'elle lance son blog, son conseil sur comment trouver le sujet de son lead magnet, c'est peut-être un sujet qui vous intéresse, et comment elle arrive à faire moins mais mieux avec sa communauté. Elle arrive à poster moins de contenu, à être moins présente, mais en fait à faire plus de qualitatif. Voilà, donc avant de laisser place à cette interview, si tu es consultant, formateur, coach, freelance, bref, si tu as un métier d'expertise, de service, je t'ai mis en lien dans la description mon cours gratuit Comment développer ses ventes durablement sans être un pro du marketing ou de la vente. Je t'ai modélisé en fait dans ce cours les 3 étapes qui sont indispensables selon moi quand tu veux te lancer ou passer un cap dans ton activité. C'est parti, je lance le premier interview, c'est possible, avec Sandra FM. Bonjour Sandra, je suis ravie de t'accueillir. Tu es docteur en santé publique et psychologue et la fondatrice du site sandrafm.com qui est à la fois un blog, des réseaux sociaux, chaîne YouTube et compagnie et qui propose différents programmes d'accompagnement pour, j'ai vu sur ton site, donc apprendre à croquer la vie en travaillant sur le physique et le mental. Effectivement, tu as un pilier très fort autour de l'alimentation. Et donc, mais pas que, je crois, tu nous en parleras. Du coup, on s'est rencontrés début décembre et ta personnalité, ton parcours m'ont tout de suite marqué. En 6 ans, tu as construit une activité qui te ressemble et avec l'aide d'une équipe de 5 collaborateurs, tu peux impacter aujourd'hui des milliers de personnes. Donc bravo, franchement, parcours hyper impressionnant. Donc écoute, on est là, on va parler aujourd'hui de ton parcours, de tes débuts dans cette aventure entrepreneuriale. Et ensuite, si tu veux bien, on décortiquera vraiment ce que j'appelle les 4 briques du marketing, c'est-à-dire donc ce que j'appelle ton alignement PMO, donc c'est public, message, offre, vraiment avoir un public précis qui a un problème et tu lui apportes la solution adéquate. Tu me raconteras peut-être comment tu as trouvé ça au fur et à mesure. Tes canaux d'acquisition où tu trouves tes clients, ton système de conversion, comment tu les fais passer de prospect à client. Et enfin, ton système relationnel, comment tu éduques un prospect pour le faire mûrir dans son processus d'achat. Voilà. Du coup, si ça te va, on démarre. C'est parti. Donc, merci Claire et peut-être dire bonjour aux gens qui nous regardent dans cette vidéo. Merci de regarder cette vidéo. Pensez à mettre des likes, à partager, à mettre des cœurs, puisque Claire fait un super job et c'est avec tous ces likes et ces partages qu'elle va pouvoir justement renvoyer les messages de ces interviews. Merci.
Du coup, top, Sandra. Du coup, première question, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter ton parcours? J'ai vu que tu avais fait plein de choses avant. Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette activité? Ouais, effectivement, j'ai fait plein de choses avant. Déjà, mon parcours de psychologue de la santé a commencé, ça va faire 12 ans cette année, Wow. ça commence à dater. Et je suis un peu tombée dans la marmite de l'alimentation émotionnelle en travaillant à l'hôpital à l'époque. Ok. Et puis petit à petit, j'ai bifurqué plutôt sur la recherche. À la base, je pensais être une chercheuse internationale. Je suis partie en Angleterre, j'ai fait ma licence, mon master à l'étranger aussi, donc j'ai Ouais. pas fait mon éducation en France. Et en tant que chercheuse, j'étais hyper frustrée de voir qu'il y avait un vrai décalage entre ce qu'on faisait dans la recherche et ce qui se passait dans le terrain, premier point. Et deux, en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait chier. Et je suis désolée du gros mot, mais c'est vraiment ce que je ressentais à l'époque. J'ai vu le rythme de mes directeurs de thèse, le rythme de vie. Je me suis dit, mais en fait, tu deviens fou. En fait, tout est pour hier. Bref, j'ai vraiment eu une prise de conscience à un moment donné. Je pense qu'un gros micmac entre ça, crise existentielle sur mon futur, ça faisait 10 ans que je faisais un parcours scientifique, de gros soucis familiaux qui ont explosé, une grosse faillite familiale, j'étais un peu mise dedans. Bref, je passe les détails, je déclenche une fibromyalgie, c'est-à-dire des grosses douleurs partout dans mon corps, un épuisement horrible. Enfin, c'était pas de la fatigue, c'était vraiment de l'épuisement. J'en pouvais plus, je pouvais plus marcher plus de 10 minutes sans avoir mal partout. À la fin de mon doctorat, clairement, j'ai fait un burn-out non diagnostiqué à l'époque, puisque en tant que bonne psy, bien sûr, on se dit non, ça va aller. Mais en regardant derrière, clairement, j'ai fait un burn-out au moins 3-4 mois au fond du trou. Et donc, tout ça a fait qu'à un moment donné, ça a un peu explosé. C'était le chemin parfait, en fait, pour me réaligner, me remettre en question et me dire, mais fuck, j'ai pas envie de subir ma vie comme ça pendant 60, 80 ans, donc c'est mort. Et un peu par hasard, je tombe, il y a toute une histoire derrière, mais je tombe dans la marmite de gens qui commencent à se lancer sur Internet, des infopreneurs, des entrepreneurs, etc. Et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui font plein de choses sur Internet. Et là, j'ai le déclic, parce que j'étais à 1 an de finir ma thèse de doctorat à l'époque. On commence à me parler de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. On commence à me parler d'Olivier Roland à l'époque. Et il y a tout ça qui rentre. Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est vrai que dans la recherche, ça fait des années et des années qu'on fait de la recherche d'intervention en ligne. Mais dans la pratique, à l'hôpital, il n'y a pas d'intervention en ligne, il n'y a pas de programme d'accompagnement, tu ne vas pas dans une clinique qui te donne des accès en ligne pour pouvoir faire ça chez toi. Pourquoi on le fait dans la recherche et pourquoi on ne le ferait pas dans la vraie vie? Et en fait, ce qui a été drôle cette année-là, quand je prends un peu conscience de ça, je commence à voir un peu ce que j'appelais des entrepreneurs fous avec des ambitions de ouf, qui s'inspiraient des États-Unis. Je me disais, mais en fait, ils sont complètement dingos par rapport à moi, mon petit monde de chercheuse qui était complètement à côté de la plaque. Quand tu découvres cet univers, tu te dis, OK, c'est quoi ce délire? Ils sont complètement dingues. Et cette année-là, moi, tous les ans, j'allais à un congrès international européen. Et comme par hasard, à cette année-là, où du coup, j'allais speaker une de mes recherches, il y a une chercheuse américaine qui est connue dans mon domaine, qui vient former les plus jeunes, donc les doctorants dont je faisais partie, à l'importance du blog dans le monde de la recherche. Et là, je me dis, waouh, mais en fait, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que la vie me dit, vas-y, fonce. Et donc, à l'époque, je me suis vraiment donné le défi de prendre soin de ma santé, de mettre en pause ma carrière, d'arrêter, je prenais en charge personne, vraiment me dire, OK, là, c'est une pause pour moi, pour ma santé. Et à côté de ça, je commence à avancer avec le blog. Je commence à lancer le truc, on voit ce que ça donne, si en France, ça parle aux gens, ma façon de voir les choses, mon approche par rapport à l'alimentation émotionnelle, par rapport au rapport à la nourriture, le fait de manger ses émotions, etc. Tout ce que je peux savoir sur ça, sur le comportement alimentaire. Et jusqu'au jour où moi j'ai eu un déclic, donc vraiment j'ai mis de côté mes problèmes de santé. Aujourd'hui, vraiment, clairement, j'ai mon coach sportif qui vient 2 fois par semaine. Je refais du sport comme une personne normale, parce que vraiment à l'époque, je me voyais vraiment plus comme une personne normale tellement j'étais mal. Je défie la médecine qui disait que la fibro n'avait pas de cure et que finalement, j'ai plus de douleurs fibromyalgiques. Donc clairement, ça fait partie de mon passé et c'est avec énormément de gratitude que je me rends compte que c'est grâce à ça finalement que je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Donc, merci la vie. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai lancé le blog, forcément, il commence à y avoir des gens qui te suivent. Alors au début, c'est ta maman et tes copines. Et puis petit à petit, il y a des gens qui viennent. Et jusqu'au jour où j'ai eu la première demande
d'accompagnement. Alors, j'étais pile dans la phase où je commençais à aller mieux, mais quand même, c'était pas encore ça. Et donc, je me suis dit, une bonne façon qui peut m'aider, en fait, d'aider les gens à avancer sans que moi, ça m'engage à des rendez-vous, vu que j'étais encore un peu dans la phase de transition. Donc, je commençais à aller mieux, mais voilà, c'était le début de mon mieux-être, de ma santé. J'ai lancé le premier programme en ligne, qui à l'époque D'accord. s'appelait Revivre. Ok. Et clairement, ce programme a été le premier pas pour ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais le syndrome de l'expert, pardon, de vouloir tellement donner de théorie, d'expliquer le pourquoi du comment, que j'ai un peu perdu mes clientes. Et à tellement vouloir leur expliquer comment fonctionne la motivation, j'ai fait un module sur objectif motivation qui durait, je sais plus, 2 ou 3 mois. Donc, j'ai réussi à les développer, ce qui est un peu ironique. Ça, en fait, le fait que ça n'ait pas fonctionné, ça m'a permis d'affiner la suite, clairement. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai affiné ma cible, j'ai affiné le message que je voulais transmettre. Et donc, à l'époque, je parlais beaucoup en superficiel de perte de poids. Mais dans le message, j'allais beaucoup plus dans le rapport à la nourriture, de lâcher le poids, justement, etc. Moi, mon travail, c'est pas la perte de poids. C'est-à-dire que je ne promets pas aux gens de perdre de poids, je ne travaille pas sur la perte de poids, je suis beaucoup plus dans une optique d'accepter son corps, apprendre à s'aimer et de nourrir sa vie autrement comme en genre, de se reconnecter à son corps pour faire en sorte que les compulsions partent. Sauf que ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Que, en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, comme j'avais un message, la perte de poids, la perte de poids, la perte de poids, du coup, forcément, j'attirais des clients avec qui je ne voulais pas forcément travailler parce que je ne voulais absolument pas travailler sur la perte de poids. Et j'étais dans le convaincre, essayer de convaincre la cible qu'il fallait oublier la perte de poids. À partir du moment où ça m'a saoulée, en fait, de parler de ça, j'ai vraiment eu un gros déclic. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Pourquoi je ne vendrais plus de perte de poids ». Tu vois, je suis avec un gros foulard, une grosse doudoune, une grosse écharpe, je suis à la mer, enfin, pas du tout dans un contexte bien beau, bien filmé, tout ça, pas de matos, j'avais juste mon iPhone. Il y a un gros coup de colère, genre « Funk, j'en ai marre, voilà pourquoi je ne vendrais plus de perte de poids, ça me saoule ». Et je suis vraiment sortie de ma zone de confort en me disant, ça se trouve, il y a la moitié de ma communauté qui va dire, du coup, on ne te suit plus puisque c'est pas ça qu'on veut. Et en fait, j'ai eu l'effet inverse. Vraiment, c'est là où j'ai vraiment senti un premier shift. Donc, il y en a eu plusieurs des shifts en 6 ans. Le premier shift de, waouh, en fait, les gens avec qui je travaillais sont là et me suivent parce que c'est avec eux qui, justement, ne veulent pas forcément perdre de poids. Ils ont justement marre, en fait, de ces dictats sur la perte de poids. Que je veux enfin pouvoir être libre et juste me prendre moins la tête sur ce foutu chiffre de la balance et juste être en paix avec la nourriture. Donc là, ça a été le premier chiffre de dire, OK, et donc il faut trouver vraiment l'alignement par rapport au message pour pouvoir affiner ta cible. Donc ça, c'était la première leçon pour moi qui a été un vrai virage. Le deuxième, je suis en train de me lancer dans le... Tu m'as demandé de me présenter et je suis déjà en train de me lancer dans le parcours. Non, mais c'est hyper intéressant, donc c'est pas grave. Écoute, il y a pas de... Il y avait quelques questions cadres, hein, mais c'est pas grave, vas-y. C'est hyper intéressant. Deuxième phase... complètement là-dessus. Top. Deuxième phase, ça a été de parler de mon histoire. Clairement, en tant que professionnel, en tant que psy, en tant que je vois beaucoup de coachs, etc., on a toujours cette notion de faut être absolument formel. Or, si c'est pas dans votre trait de caractère d'être comme ça n'a pas de sens en fait. Faut être absolument quoi, pardon? Professionnel, c'est-à-dire c'est-à-dire très droit, très utiliser des mots chers. On attend d'une docteure en santé publique et psychologue de la santé qu'elle ait son bureau, qu'il y ait une distance, dire fuck, c'est oh my god, de professionnalisme, jamais parler de sa vie, utiliser des mots compliqués, des mots techniques. Et juste, c'est pas moi, parce que déjà, j'ai qu'un CM1 de français, puisqu'après, je suis partie à l'étranger. J'avais vu ça. Donc, j'ai un vocabulaire d'une enfant de 10 ans, en fait, quand j'arrive en France et quand je commence finalement mon blog. Et tu sais, tu rigoles, mais le premier article de blog que j'ai écrit, il y avait 500 mots. Mon copain, à l'époque, avait mis 2 heures à me corriger. J'en pleurais. Je me disais, c'est juste pas possible. Je vais jamais réussir à faire ce foutu blog. Si à chaque fois tu mets 2 heures et encore 2 heures pour les bases, il me dit bon, je te corrige pas tout, sinon c'est juste pas possible, sinon on refait tout le texte. Donc vraiment, c'était très dur. Et encore aujourd'hui, il y a des coquilles parfois même graves d'enfants de primaire, mais je l'assume parce que ça fait partie de moi. Et si les gens sont pas contents, en fait, tant pis. Et à partir du moment, en fait, où vous savez qui vous êtes, vous savez quel est votre type de profil. Moi, je suis plutôt la nana qui va être cool, qui même avec mes clientes va rigoler, va les titiller.
Et ben, j'ai envie d'être comme ça aussi sur mes vidéos, sur le ton du blog. J'ai pas envie d'utiliser des mots chers, d'être carré, etc. Mais je Mm. connais d'autres personnes avec qui ça colle avec leur personnalité, que déjà, à la base, dans leur quotidien, elles sont comme ça. Et donc, dans ce cadre-là, oui, ça vaut le coup de rester. Donc, tout ça pour dire, je suis pas en train de dire qu'il faut pas être pas professionnel. Il faut juste être authentique et savoir comment vous êtes le plus à l'aise vous-même. Et pas Ouais, de se forcer à créer un personnage ou une image parce que les gens le ressentent. Et à ouais. partir du moment où justement j'ai parlé de mon histoire, de la fibromyalgie, que j'avais pas pu marcher plus de 10 minutes par jour et tout ça, j'ai Mm. eu un bond où les gens se disent waouh, en fait, c'est un truc de fou. Et ça, c'est une crainte de beaucoup d'entrepreneurs quand on débute. Oui, mais si je leur dis, oui, mais si, mais si, mais fait qu'à un moment donné, c'est votre histoire, assumez-la entièrement. S'il y a encore des blocages par rapport à votre histoire, bah, peut-être que ça vaut le coup d'être accompagné pour justement faire en sorte que ça devienne un levier et que ça devienne un tremplin plutôt que de Mm. quelque chose qu'on veut cacher, qui nous fait du mal, qui Ouais, émotionnellement nous bloque. Parce que de toute façon, si vous êtes émotionnellement bloqué, votre business va stagner. Votre business est l'image de votre intérieur. Si à votre ouais. intérieur, il y a des trucs qui bug, ça bloquera et vous stagnerez sur différents points de votre business. Mm. Et prendre tout ça en considération, en fait, de pouvoir prendre ça vraiment de prendre conscience de ça, c'est clairement ce qui, moi, a fait shifter mon entreprise, Ouais, clairement, à partir du d'accord. moment où j'étais alignée, que j'étais authentique, etc. C'est là où j'ai Et, vu enfin la fameuse courbe de croissance. et du coup, pour franchir ces paliers, est-ce que si tu te rappelles, du coup, je suis désolée, ça fait un peu vieux pour toi, mais est-ce qu'il y avait vraiment finalement des difficultés, des obstacles que tu avais, que ce soit de mindset ou je sais pas, enfin, tu vois, qui faisaient que tu avais du mal à passer ça? Le premier truc, ça a été vraiment de me faire confiance. Et je pense que la confiance en soi, clairement, c'est le palier à franchir. C'est le premier, en fait. Parce que si Mm. vous n'avez pas confiance, ça sent et ça sonne faux et ça ne le fait pas. Donc Ouais. ça serait le première étape, c'est de travailler vraiment la confiance en soi, de pouvoir s'autoriser à s'affirmer, à vraiment suivre vos tripes, en fait, tout simplement. Et tu l'as fait comment, toi, du coup? Je pense que j'en ai eu ras-le-bol, en fait, de m'attirer les clients qui ne me correspondaient pas. Pas dans le sens où c'est des mauvaises personnes, c'est juste c'est les Ouais, personnes que je ne me sentais pas à l'aise d'accompagner, en fait, tout ouais. simplement. Moi, c'est marrant, tu vois, ce palier de la confiance en soi, etc., qui pour moi est un pourquoi hyper fort de mon business, quoi. Enfin, pour moi, derrière faire des ventes, il y a prendre confiance, etc. Je le traite en fait en travaillant une offre finalement dont ils sont hyper fiers pour vraiment une cible du coup précise et avec lesquelles ils sont alignés, tu vois, et qui a un vrai problème, blabla. Mais du coup, en faisant une offre dont ils sont hyper fiers et du coup, enfin, c'est ce que j'observe en tout cas, c'est que du coup, ils sont tellement fiers de leur offre que du coup, il y a moins de peur de vendre, moins de peur de se montrer. Ça aussi, on va plus facilement trouver du coup les arguments, tu vois, les choses qui dans ton parcours montrent que du coup, il y a une cohérence, qui font l'émotion, tu vois, que tu peux avoir pour vendre et qui vont casser cette manque de confiance que tu as toujours quand tu démarres, tu vois. Enfin, tu as C'est clair. toujours peur de. Et je pense qu'il y a Enfin, moi, j'utilise souvent une technique Alors, on est d'accord ou pas avec. Pour moi, ça fonctionne. Encore une fois, c'est une question d'être aligné. Je l'ai utilisé deux fois, ça a très bien marché. Ouais. C'est que si tu as peur de lancer un truc parce que tu as peur que c'est pas suffisamment à la hauteur pour tes clientes, c'est-à-dire que ouais, tu te dis que tu es fier, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Et que parce que tu changes de format, parce que c'est la première fois que tu fais un truc, en général, je le mets à un prix plus bas. Et encore une fois, c'est ma façon de faire à moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution. Je me rappelle que Libre de manger, je l'ai vendu à un prix complètement dérisoire la toute première fois, Mm. en expliquant aux gens en fait que c'était qu'on allait le faire ensemble, on allait le co-construire, et Ouais. que du coup, c'est pour ça que c'était à ce tarif-là, mais que la prochaine fois, clairement, ça ne serait pas à ce tarif-là. Et Ouais. en fait, quand on voit les résultats et qu'on voit l'impact que ça a, là, oui, on se dit, ok, c'est bon, il sera à sa juste valeur à ce prix-là, en fait. Ouais, d'accord. J'ai fait ça pour Libre de manger, j'ai fait ça pour mon bootcamp, c'est-à-dire de faire vraiment une offre où je me sens quand même un minimum respectée, Ouais. et où je me dis, je teste le truc, je vois comment ça marche, mais je suis honnête avec les gens en fait, en leur disant c'est un premier jet, c'est pour ça que c'est à Mm. ce prix-là. La prochaine fois, ça sera sûrement ce prix-là, ou en tout cas, c'est sûr, ça augmentera. Et Ouais. moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, parce que du coup, ça m'a mis en confiance de voir vraiment le résultat des personnes que j'accompagne, Ouais. et que je savais que de toute façon, j'allais tout donner pour qu'elles soient satisfaites, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Le côté mettre un prix un peu plus bas. C'est vrai que j'ai une espèce de matrice pour fixer son prix
Et ouais, je pose plusieurs questions et notamment, voilà, du coup, celle de est-ce que tu es à l'aise avec le prix, tu vois. C'est ça. Du coup, ouais, je te rejoins aussi. Ouais. Et j'ai fait pareil. Du coup, ok, cool. Et après, est-ce que tu aurais finalement je sais pas, des routines ou des mantras ou des choses qui t'ont vraiment permis finalement de réussir, tu vois. Après, on donne la définition qu'on veut de la réussite, mais des choses qui t'ont permis en tout cas d'être vraiment complètement épanoui aujourd'hui. À l'époque, en tout cas, quand j'ai voulu m'en sortir, effectivement, j'avais des mantras très forts, c'est-à-dire que j'avais pris tous les domaines de vie et j'avais écrit des affirmations avec lesquelles j'étais alignée, que je ressentais vraiment pour vraiment vibrer ces affirmations. Et c'est vraiment quelque chose que j'incite avec les personnes que j'accompagne. Souvent, en fait, je pense notamment aux gens qui veulent, je sais pas, atteindre 100 000 euros, on va dire. Ouais. Et qu'il y a un truc qui coince en fait à l'intérieur parce que ils se disent ah, non, c'est pas possible. Et en fait, l'affirmation ou les mantras que vous lisez et qui bloquent, juste plus important que ce que vous lisez, c'est ce que vous vibrez en fait. Donc si vous vibrez la peur, vous allez juste vous manger systématiquement des trucs qui vont vous faire peur. Donc il faut vraiment que ce soit des affirmations qui vous correspondent. Et si l'objectif c'est de faire les 100 000 euros, trouvez des affirmations qui aujourd'hui sont vraies pour vous, qui vous amèneront à ça. Je vous donne un exemple par rapport à ma santé. À l'époque, j'étais au pire stade de ma vie, au fond du trou, vraiment lire une affirmation qui disait « tu es en pleine santé, tu es en pleine santé ». C'était juste chanter un truc en mode « non mais menteuse quoi ». Il y a un truc qui bloquait, c'était juste… Et ça m'énerve de voir, il y a tellement de coachs qui disent « mettez au présent et mettez ce que vous voulez », etc. Mais oui, mais si tu vibres la peur et le blocage et l'impression que tu es en train de te mentir, c'est ça que tu t'attires en fait, parce que encore une fois, plus important que ce que tu lis, c'est ce que tu vibres. Ouais. Et donc, moi, le moyen, et c'est vraiment quelque chose que j'enseigne à mes clientes, de créer une affirmation qui m'emmène un jour à « tu es en pleine santé », chose que je peux dire aujourd'hui, à l'époque non, c'est de dire des petites choses du type « pas à pas, je vais vers une meilleure santé ». Donc, dans le présent, qu'est-ce que je fais pour arriver un jour à ça? Je m'engage jour après jour à être en meilleure santé. Jour après jour, je suis en meilleure santé. Et je m'étais autorisée à me dire ne serait-ce qu'1% chaque jour, ça ira mieux. Et ça, pour moi, déjà, c'était crédible. De me dire, allez, de jour en jour, ça va aller mieux. Ou ça va mieux dans le présent. Et prendre en considération ça sur les affirmations, c'est hyper important parce que si vous faites des mantras et des affirmations sur lesquelles vous sentez que ça bloque, eh bien, ça bloquera et vous pouvez être sûr que ça marchera. Je me rappelle d'une cliente que j'ai accompagnée l'année dernière qui avait un diplôme dans un domaine spécifique. Et qui me disait, voilà, j'ai fait un blog sur ce domaine parce que c'est mon expertise, etc. Donc, et je voyais qu'elle me parlait de ça, et je voyais son énergie, mais juste, je voyais l'épuisement, elle procrastinait à faire les articles, elle ne savait pas pourquoi, et elle croyait avoir le syndrome de l'imposteur. Donc c'était son truc, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'arrive pas à m'y mettre, etc. Et en fait, en parlant avec elle, très vite, elle s'est mise à parler d'un hobby qu'elle a. Et quand elle parlait de son hobby, mais elle vibrait, c'est-à-dire, et tu vois son énergie, son corps parlait pour elle, etc. Et je dis, mais attendez, là, j'essaie juste de comprendre, parce que là, on a switché de sujet. Pourquoi faire un blog ou un business sur cette thématique quand je vois votre énergie, le corps qui se crispe, etc. Quand vous me parlez de votre hobby, j'ai juste les yeux qui brillent, la passion, il y a un truc, quoi. Elle dit, parce que là, j'ai le diplôme et là, je me sens pas experte. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais le diplôme, c'est bien, mais si ça vous fait chier, à un moment donné, votre business, ça va être compliqué, quoi. Et en fait, pouvoir accompagner, souvent, les gens pensent avoir le syndrome de l'imposteur, ils ont l'impression d'avoir la lumière éteinte à l'intérieur d'eux. Enfin, en général, les gens que j'accompagne, c'est vraiment cette notion de je me sens éteint, j'arrive pas à avancer, je me sens fatiguée, j'ai l'impression de lutter tout le temps. Et en fait, il faut juste réaviver la flamme en regardant qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous kiffez, qu'est-ce qui fait que vous avez un truc qui vous drive tellement qu'en fait, vous êtes juste lancé par cette chose, en fait. Juste vous laissez porter par cette chose qui fait que ça devient facile. Et ça, c'est des notions, mais tellement importantes d'arrêter de faire ce qu'il faut faire et de faire ce que vous avez envie de faire, quoi. Ouais, bien sûr. Et après, moi, je sais que ce déclic, là, tu vois, finalement, je l'ai eu l'année dernière. Et en fait, c'est en trouvant vraiment qui j'avais envie de servir, quoi.
C'est vraiment, tu vois, j'ai interrogé plein de types de personnes possibles. J'ai enfin, tu vois, une méthode assez rigoureuse, tu vois. Pourtant, je bosse beaucoup au feeling aussi, mais là, pour le coup, enfin, voilà, j'ai essayé d'avoir ce juste milieu. Et, et c'est en trouvant profondément qui j'avais envie de servir que finalement tout s'est déroulé, que tu vois, j'ai mis en place un peu les briques, tu vois, de comment du coup je pouvais les servir. Et c'est ce qui C'est m'a ça. aussi débloqué sur, tu vois, avant, je n'avais pas du tout lancé de newsletter, de contenu. C'est ce qui m'a vraiment débloqué. Et, et, et je l'ai vécu comme, mince, quand on te parle de pourquoi, quoi, comment, tu sais. Et en fait, je crois que l'entrepreneur, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est l'entrepreneur finalement, c'est ce qui il doit servir. Et du coup, il le met à sa sauce, avec, voilà, avec sa personnalité, avec ses convictions. Je trouve que moi, c'est vraiment ce qui m'a débloqué. Et voilà, bref, c'est ce que j'essaye du coup, tu vois, maintenant de mettre dans ma méthode. Mais quand tu es passionné par une cible et que la manière dont tu vas l'aider, du coup, elle est hyper propre. Et en fait, voilà, je trouve que tu as les yeux qui brillent. En tout cas, moi, ma personnalité, enfin, c'est ce qui a fonctionné pour moi, C'est quoi. clair. Du coup, C'est clair. par petits pas, quoi. Il peut y avoir vraiment plein de points j'ai pas le mot, mais d'entrée en fait. Ça peut être via la cible qui tu veux servir, ça peut être qu'est-ce que tu veux faire davantage dans ton quotidien, ça Ouais. peut être qu'est-ce que tu as envie de devenir. Enfin, il y a plein de choses, mais en tout cas, une chose est sûre, il faut que ça soit quelque chose qui te monte en énergie. Si Ouais, quand tu me parles de ton truc, je vois que tu as tes épaules qui se crispent, qu'il y a la voix qui descend, tu sens qu'il y a un truc qui fait... ouais, ça, Là, c'est qu'il y a un truc. ouais, Et en fait, ce qui est fascinant avec l'entrepreneuriat, je dis ça très souvent, hein, presque que je l'enregistre à l'INPI, parce que j'adore dire ça. C'est vraiment le business, c'est du développement personnel high level. Si c'est vous ne réglez pas vos blocages personnels, je peux vous garantir que votre business va vous obliger à le faire si vous voulez surmonter et dépasser les paliers du business. Et tellement. c'est ça qui est cool. C'est que Ouais, du coup, oui, parfois vous allez en baver. Oui, parfois vous allez dire, fais chier, j'en ai marre, j'ai envie de tout arrêter. Mais en même temps, quand vous surmontez le truc, c'est tellement jouissif. enrichissant, vous apprenez Ouais, tellement à vous connaître que, que, que c'est ça la magie en fait. Pour moi, c'est grâce à mon business que je sais aujourd'hui vraiment qui je suis, que je m'écoute encore mm, plus, que j'ose vraiment être moi, que j'ose dire non, que je suis plus forcément le pilier de tout le monde et que je ouais, m'écoute en fait. ouais, Tout en mettant des choses en action, c'est-à-dire que je ne suis pas que dans l'énergie féminine, intuitive, etc. Non, il y a des actions concrètes, on y va, on fonce. Et c'est ouais, pouvoir mixer justement énergie féminine, masculine, pour ceux qui connaissent un peu les synergies, en mettant les deux. Là, oui, on devient puissant ouais. et c'est parti, quoi. Ouais, je vois, je vois. Ok, bon, bah, super. Bah, écoute, on a fait une belle grosse intro. C'était hyper intéressant. Si ça te va, du coup, on va démarrer. Alors, on a même déjà un peu décortiqué, mais on va aller un peu plus en profondeur. L'idée maintenant, c'était d'aller, bah, voilà, donc décortiquer vraiment ton processus marketing avec donc ces 4 briques qui sont du coup vraiment comment tu as affiné. Alors, si tu as eu besoin de l'affiner, hein, peut-être pas, mais est-ce que tu as eu besoin d'affiner ta cible, ton offre? Est-ce que tu as tâtonné sur toi, sur ton message, etc. Tu en as un petit peu parlé. Dis-moi s'il y a peut-être des choses nouvelles ou pas que tu veux dire. Voilà, pardon, c'était la première question, c'était ça. Comme tu disais tout à l'heure, j'essaie de voir, ok, mais qui je veux aider en fait, qui sont les Ouais, gens. J'ai pas envie d'être dans le convaincre. Si je suis ouais, dans le convaincre, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas aligné avec moi et que mm, du coup, il y a d'autres personnes qui correspondront à ces prospects. Et c'est ok en fait. Heureusement ouais, on est tous différents et qu'on veut tous des choses différentes. Donc vraiment, c'est pouvoir voir qui est-ce que je veux vraiment aider, c'est qui mon client idéal, ouais, euh, qu'est-ce qui me fait vibrer en fait? Est-ce que ça me fait chier d'aider tel type de profil? Est-ce que ça me fait trop kiffer? Du coup, ça me challenge, ça me donne de l'énergie. ouais, Et clairement, moi, ce qui se passe chez moi, c'est que parfois, je suis en pyjama parce que j'ai eu la flemme de m'habiller ou que j'étais avec un vieux sweat, etc. Mais il y a quelqu'un qui bloque dans le programme Libre de manger. Ça me saoule que je le vois bloquer sur un truc basique. Je déclenche la vidéo, je suis démaquillée, décoiffée, en pyjama. Et en fait, je m'en fiche. Je veux ouais, juste aider. Et en fait, à partir du moment où on arrive à ce stade, je m'en fiche à quoi je ressemble. Je veux juste aider la personne à switcher. Je leur dis, je m'en fiche, je suis en pyjama, mais justement, je prône le oser être soi-même. Donc ouais, bien sûr. voilà. Euh, Quand on trouve ça, c'est qu'on est au bon endroit. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Ouais, ouais. Ton avatar, toi, finalement, c'était ça, j'imagine, c'était peut-être plutôt une femme, je dis ça, mais je présuppose peut-être. Mais finalement, en termes de socio-démo, il changeait pas tellement.
mais c'était plus en termes de valeurs et de psychologie que tu es allée affiner. Ouais, C'est ça, en fait, hein? c'est exactement ça. Ouais, C'est passé à effectivement, j'ai classiquement 95 c'est des femmes. D'ailleurs, c'est pour ça ouais. que je parle souvent au féminin. Mmh. J'ai très, très peu d'hommes, dans le programme Libre de manger. Il y en a, hein, mais voilà, ils savent que c'est une majorité, de Ouais. femmes, malgré moi. C'est-à-dire que j'ai pas eu, au début, j'étais justement dans un discours plutôt neutre, Mmh. et malgré moi, ça s'est passé comme ça. Et effectivement, moi, ce qui a vraiment changé, c'est cette subtilité de pas accompagner des gens qui veulent perdre de poids, parce que c'est clairement pas mon expertise. Enfin, Ouais. oui, il y a plein de techniques, mais c'est pas ce que j'ai envie de transmettre. Et de vraiment aider des personnes qui, justement, en ont ras-le-bol et qui veulent juste arrêter de se prendre le chou avec la nourriture, qui veulent Ouais. vraiment juste avoir, être en paix avec la nourriture, de plus se poser de questions. Et ça passe par juste, j'accepte mon corps. J'ai juste envie de vivre, en fait, et puis d'être en mode survie. Mmh. Et ça, c'est vraiment le shift qu'il y a eu à cette Ouais. époque-là, dans ma cible. Ouais, je vois, je vois. Mais c'est vrai qu'on parle trop souvent, mais le côté, voilà, trop socio-démo, tu vois? Mais moi, je prône et c'est parce que aussi j'ai une expérience copywriting, enfin, je faisais de la prestation copywriter, mais du coup, je vais chercher plus la psychologie, les émotions des gens et du coup, chercher quelque chose qui est, bah, complètement enfin, qui te correspond complètement, que tu as envie de servir et vraiment, hyper bien comprendre tout ça, quoi. Ouais. C'est pas ouais, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, ça peut Ça, dérouler. ça implique de commencer avec un premier pas. Ouais, Pour c'est ça, apprendre à exactement. connaître, à tester, à avoir des Ouais, clients, voir, ah oui, ce type de profil, vraiment, c'est pas le profil qui, moi, me fait vibrer. Celui-là, vraiment, ça me challenge, ça me défie, ça me donne envie d'avancer. Ça demande de faire le premier pas, en fait. ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose du tout qui se fait en théorie sur ta feuille de papier, sur ton ordinateur. Et tu vois, et c'est le fait d'aller prendre ton téléphone ou ta visio plutôt, et d'aller voilà, prendre des rendez-vous, faire des calls, pas du tout de vente, tu vois, mais de connaissances, etc., C'est ça. qui m'ont vraiment Tu permis. peux commencer avec un premier jet dans le papier, c'est-à-dire ça, c'est pas non Bien plus sûr, mal de le faire. ouais, ouais, bien Mais sûr, bien après, sûr. faut tester parce que ça se trouve sur papier, ça semblait bien et finalement dans la pratique, c'est pas. Ouais, Il y a des petites subtilités, quoi. ouais. Mais c'est pour affiner derrière. Non, mais ok, super, ben, très intéressant. Du coup, si on passe à la deuxième partie, j'ai vu que tu avais pas mal de canaux d'acquisition. Alors, je ne sais pas lesquels performent, mais du coup, aujourd'hui, voilà, d'où viennent tes clients et peut-être comment tu as commencé. Est-ce que tu avais déjà tous ces canaux dès le début? Quels ont été un peu tes choix vraiment sur la génération de trafic en termes marketing? Ouais. Que gagnent les personnes? Alors j'essaie de me remettre il y a 6 ans, mais de mémoire, il y a 6 ans, ouais, je me suis mis direct sur Facebook, YouTube. Alors à l'époque, il n'y Ah avait ouais, pas Insta. Il y avait Pinterest déjà. ouais, ouais. Il y avait Twitter. Twitter, ça, c'est un peu un truc automatique quand il y a un nouvel article, il y a un nouveau truc, mais bon, Ok. c'est pas un canal que je nourris vraiment. Ouais. Euh, il y en avait d'autres, mais j'arrive plus. Mais je crois qu'ils sont encore en automatique. Je sais même pas te dire. Je sais même pas s'ils existent encore. En gros, dans l'école dans laquelle j'ai été, qui est l'école d'Olivier Roland, en gros, ils nous mettaient un plugin où il y a certains canaux où ça va automatique. Et Ouais. comme il dit, ça mange pas de pain en fait. C'est pas celui des trafics qui vont d'abord peut-être plus de monde, mais voilà. Mais je suis même pas sûre qu'ils existent encore ces canaux. Et je t'avoue que j'ai jamais été fouillée encore sur ces plugins-là depuis le temps. Les canaux qui marchent le mieux, qui ont le mieux marché pour moi, alors en ce moment, je vais pas te mentir, j'ai pas un trafic de fou. C'est vraiment un objectif Ouais. 2021 justement, c'est de rebosser bien le trafic pour plusieurs raisons. Ces 2 dernières années, je me suis beaucoup recentrée sur déjà mes clientes Ouais. et mon focus était focus sur les clientes et ma vie privée, c'est-à-dire j'ai voyagé et j'ai eu un bébé. Donc Ouais. forcément, en termes de trafic, j'ai fait un peu moins de contenu que d'habitude, etc. Mais je dirais que YouTube, l'organique et Facebook. À l'époque, le Facebook et le début des groupes Facebook, ça avait très bien marché. Bon, aujourd'hui, Facebook, on sait ce que c'est. On est beaucoup moins visible, les impressions sont Mmh. moins Ouais. bonnes. Enfin, donc là, justement, on est dans la phase où je fais le point avec mon équipe pour qu'on se réinvente un petit peu et qu'on voit comment on va faire. Mais en tout cas, les classiques, c'est Facebook, YouTube. Ouais. Instagram, ça commence, mais c'est pas le moyen de communication dans lequel je suis plus active en fait. Ouais, d'accord. Enfin, c'est pas celui. Et encore une fois, au-delà de là, je me suis mis un peu dans tout parce qu'il fallait tester, puisque dans l'école que j'étais, on m'a dit de faire tout. Mais je pense qu'il faut surtout trouver le canal qui vous correspond. Encore une Ouais. fois, hein, je reviens au même message. Si vous préférez écrire et que ça voilà, vous sentez que ça vibre quand vous écrivez, bah oui, blog, Facebook, Insta.
Si c'est plutôt parler, la vidéo, etc., bah oui, foncez, Ouais. YouTube. Mmh. Donc, à vous de voir, en fait, c'est quoi le truc qui est le plus simple. Je ne dis pas, quand je dis plus simple, c'est plus qui vous fait plus vibrer. Parce que si c'est juste de la peur, parce que vous osez pas, parce que la vidéo, vous en avez jamais fait, c'est pas la même chose que j'ai testé Ouais, et ça me fait pas vibrer. ouais, La première fois que je fais une vidéo, vous allez voir mes premières vidéos, elles sont encore sur YouTube. C'est pas la même. Mon son est pourri. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je crois, il y a 2 mois, il y a quelqu'un qui dit: «Ah, c'est dommage que le son est aussi pourri». Bah oui, mais bon, c'était à mes débuts, c'est comme ça, ouais. et en fait, le plus important, c'est le message. Clairement, je sautille quand je parle, enfin, c'est parce que ça montrait bien que j'étais mal à l'aise, mais c'est ça qui m'a permis de commencer, en fait. Donc, Mmh. quand je dis plus facile, c'est pas se mentir en disant: «Ah non, j'ai peur». C'est non, on surmonte la peur et on voit vraiment si c'est quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, je ne savais pas qu'Olivier Roland conseillait enfin, d'aller sur plein de canaux. C'est vrai. Alors, je sais pas, ça date peut-être un peu cet accompagnement. Mais Ouais, oui, si, ça oui, date d'il y a 6 ans. ouais, non, ok. Je sais pas si c'est toujours son discours. Alors, j'ai accès à sa nouvelle version, mais j'avoue que j'ai pas, j'ai pas été regarder parce que du coup, entre-temps, bah, moi, j'en avais pas forcément besoin. Ouais. Mais en tout cas, enfin, moi, je reste vraiment, si j'avais un conseil aux gens qui débutent, de trouver le canal qui vous correspond et Mmh. qui est efficace, en fait. Ouais, ouais, De pas vous éparpiller dans 10 000 trucs. Si vous avez, au pire, mettez dans les canaux que vous pouvez automatiser facilement, pourquoi pas, et de consacrer plus d'énergie dans ceux qui vous correspondent, tout simplement. ouais. Et du coup, ouais, c'est intéressant cet accompagnement que tu as eu. Tu l'avais pris du coup dès tes débuts, avant même de monétiser, ou comment tu avais fait? J'ai acheté le programme fin mai, début juin, un truc comme ça. J'avais encore ma soutenance à faire, donc je m'étais dit, je ne regarde pas tant que je ne fais pas ma soutenance. Et en gros, j'ai fait ma soutenance le 14 juillet. Je suis partie en vacances quelques jours parce que vraiment, j'étais au pire stade de ma vie en termes de santé. Et le 3 août, je lançais mon site. Ouais, D'accord, ok. Ah oui, donc tu l'as vraiment acheté en amont du coup. Enfin, ouais, ouais, ouais. ouais. Et du coup, bah, j'ai fait en même temps que lui, Et en tu as fait. monétisé finalement combien de temps après? Alors, c'était en juin ou juillet l'année d'après. Ok, une petite année du coup. Une petite Ouais, année. un petit peu moins d'un an, mais Ah ouais, ouais, presque un an, quoi. ouais, ça marche, ok. Et t'as... Non, mais c'est bien, on voit, ouais, t'étais enfin, t'étais dans l'investissement, je me nourris, d'enseignements, tu vois, de personnes plus avancées pour avancer C'est dans tout surtout ça. que moi, j'étais une quiche sur Internet, hein, j'y connaissais Ouais, rien. Enfin, concrètement, les noms de domaine, l'hébergeur, les ouais, plugins, les réseaux sociaux. Bon, oui, j'avais Facebook, mais ça s'arrêtait à là, quoi. Enfin, ouais, donc, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait si j'avais pas eu Olivier Roland dans ma vie ouais. à l'époque, quoi, clairement. Accompagnement technique, quoi. Ouais. Mm. Ok, super. Du coup, bah, ok, très intéressant sur tes canaux de trafic. Du coup, est-ce que maintenant on peut attaquer la partie, du coup, sur le système de conversion? Comment aujourd'hui tu fais passer une personne de prospect à acheteur et et est-ce que pareil, tu as eu du tâtonnement, des étapes, tu vois, là-dedans, pour trouver ton système? Ouais. J'ai plusieurs systèmes. Le principal système, c'est vraiment le fait d'avoir des lead magnets sur mon Ok, site. J'en ai plusieurs. Avec les années, j'ai affiné. Après, j'avais envie de faire un nouveau truc, donc j'ai refait un nouveau truc, mais j'ai maintenu les anciens en ligne. ouais, Et donc, du coup, sur mon site, il y a plein de façons différentes d'acquérir les différents bonus. ouais. Donc ça, c'est vraiment le canal de conversion principal. Et du coup, pardon, sur ton lead magnet, du coup, tu les as construits en termes de sujets, tu vois? Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des lead magnets qui fonctionnent plus que d'autres? Alors, si j'ai un conseil là-dessus, Ouais, c'est d'avoir des lead magnets déjà en lien avec les contenus qui marchent le mieux sur votre site ou ouais, YouTube ou le lieu où vous êtes, en gros. ouais, Si vous cartonnez sur un sujet spécifique, bah, vous faites un lead magnet sur ce sujet spécifique. Déjà, ouais, c'est le premier truc. Surtout que du coup, quand vous ferez une vidéo ou un contenu sur ce sujet et qu'en plus vous avez le lead magnet, ce sera les articles et les vidéos qui convertiront le mieux forcément puisque ça ouais, sera en lien en fait. ouais, bien sûr. Donc, ouais, j'ai vraiment affiné par rapport au contenu et aux thématiques qui étaient le plus demandées et qui fonctionnaient le mieux sur mon site. Et ton offre aussi, du coup, j'imagine que Ouais, et puis bien sûr, ouais, après, ça a évolué avec mon offre, ouais. clairement. Ouais. Ok, ouais, ça marche. C'est vrai que parfois on voit des lead magnets qui fonctionnent pas. Enfin, moi, je le vois en ayant été, tu vois,
freelance, prestation de service, voilà, parfois on a tendance à faire des lignes magnettes, mais qui sont trop loin et qui vont mal filtrer finalement les personnes. Je pense que ma force, et mes clientes me le disent à chaque fois, en fait, ce qui m'a fait acheter, c'est que j'ai l'impression que vous parliez de ma vie, en fait. Je Ouais, connais très, très bien l'alimentation émotionnelle. Je travaille dans le milieu depuis 12 ans, donc ouais. j'en ai vu en long, en large, dans plein de profils différents. Et du coup, j'ai pas eu ce problème de lead magnet qui marche pas. Ah ouais, d'accord. Vraiment, quand je parle avec Olivier Roland, on est de temps en temps en contact. À chaque fois que je lui dis mon trafic, il dit mais qu'est-ce que tu fous? Comment tu peux faire ce chiffre d'affaires avec ce trafic pourri? Faut que tu fonces. Et il a raison, hein, vraiment, j'ai un trafic pourri. Ça ne représente pas du tout 6 ans de travail, clairement pas. Mais ça convertit énormément parce que quand je parle, ça parle énormément aux gens, en fait. Et donc, j'ai un hyper bon taux de conversion par rapport à plein de gens sur Internet. En tout cas, des élèves d'Olivier Roland. Je ne peux pas parler de tout le monde. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que du coup, faut vraiment avoir une communication qui parle aux gens. Et toi, en tant que copywriter, ça, tu le sais très bien, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, cool. Et donc, du coup, pardon, je t'avais coupé pour cette parenthèse ligne magnète, mais du coup, tu disais que tu avais les lignes magnettes, tu avais d'autres choses à... Ouais, ça, c'est vraiment les canaux principaux sur le quotidien. Après, forcément, j'ai les lancements. Quand je lance le programme, forcément, ça attire des nouveaux gens, il y a des partenaires, etc. Il y a les webinaires qui, forcément, attirent aussi certains profils. Donc, mais faudrait que je regarde les stats. Maintenant, tu me laisses curieuse parce que forcément, quand tu as un lancement, un webinaire, tu as un espèce de boom de gens qui rentrent dans la communauté. Mais je pense quand même qu'au quotidien, c'est ce qui marche le mieux, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et après, du coup, après ton webinaire, les webinaires, c'est pour tes lancements, c'est ça, j'imagine? Ouais, pour vendre un programme ou un accompagnement. Alors la suite, on est en pleine reformulation en ce moment, donc ce que je vais te dire là, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, et cette année, il y a un vrai shift. Jusqu'à présent, déjà, je lançais le programme Libre de manger que 2 fois par an, c'est-à-dire je lançais ça à la rentrée vers septembre-octobre. C'était un vrai gros lancement orchestré. C'est quelque chose qui marchait bien pour moi et qui marche bien pour moi, donc ça, je le maintiens. Et puis ça, c'est un moyen en fait d'être vraiment connecté à ma communauté parce que je suis vraiment là, il y a toute une énergie et moi j'aime ça, donc ça me correspond. Et après, je lançais par des webinaires en général vers janvier-février. De temps en temps, j'ouvrais au long de l'année plus en interne dans ma communauté, mais voilà, sinon le reste de l'année, c'était plutôt fermé. Et récemment, depuis 1 an, peut-être 2, j'avais fait un lancement orchestré en evergreen, c'est-à-dire qui est accessible en continu, mais juste pour souhaiter la bienvenue aux gens qui intégraient la communauté et qui après se fermait. C'est-à-dire tu rentrais, tu étais bienvenue, tu avais la possibilité, si tu le souhaitais, de t'inscrire. Et après, je fermais. Ah oui, C'était vraiment un truc. Et là, justement, on revient dessus parce qu'on a j'ai vraiment senti pendant le Covid que déjà, ma communauté a eu encore plus besoin de moi parce que t'imagines bien qu'avec l'isolement, le stress et tout ça, les compulsions alimentaires, ça a été une vraie problématique. On grignote un peu sans faire exprès parce qu'on n'est pas bien, etc. Et j'ai pas pu changer ma façon de faire derrière avant parce que j'avais mon petit loulou et que c'était ma priorité. Et là, justement, en 2021, on est en train de restructurer. On va pouvoir donner la possibilité aux gens de s'inscrire à n'importe quel moment et on va mettre en place toute une série d'emails, de contenus. Encore une fois, je reste convaincue que plus tu donnes du contenu de qualité, que tu montes ton expertise, que tu aides déjà les gens à la base gratuitement, les gens, ils vont juste vouloir avoir plus. Et ceux qui ressentent le besoin d'être accompagnés, du coup, prendront le besoin. Et encore une fois, le but du programme n'est pas juste de vendre pour vendre, mais vraiment de pouvoir servir les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées. Ouais. Et du coup, ton evergreen, il commence par des Facebook ads, du coup? Pas du tout. C'est vraiment de l'organique. J'ai fait de la pub il y a 2 ans. Premier mois cartonné, on fait x10, on se dit waouh, c'est un truc de fou ce truc, et du jour au lendemain, on change rien, hein. Tout pareil, on commence à avoir 0 vente ou très peu. On se dit il y a un problème. Et donc en fait, ça m'a un peu saoulée. Puis après, en ce temps, je suis tombée enceinte, et donc après, j'ai un peu mis de côté. Donc je pense que cette année, on va peut-être reprendre un petit peu de pub. Ok, ouais, donc c'était de l'evergreen uniquement sur ton organique, alors même que tu dis que tu n'as pas beaucoup de trafic. Mais bon, c'est vrai que tu as quand même un groupe avec. Non, pas un groupe, pardon, tu as quand même un Facebook et une chaîne YouTube qui est quand même pas Oui, trop. et puis dans la liste email, on a dépassé les 20 000 personnes. Donc à un moment donné, forcément. Bien sûr.
Ouais. Et il y a d'autres choses que tu voulais te dire sur ces lancements ou cette evergreen D'être aligné avec ce que vous voulez vraiment atteindre. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer quand vous vous lancez, pour que vous soyez suffisamment dans une bonne énergie et que vous n'ayez pas peur de l'échec. Ouais, je comprends. Ouais. Si vous vibrez la peur de l'échec, vous vibrez l'échec et hop, c'est parti, vous prenez un mur. Tu le transmets lors de ton webinaire et c'est ça. Tout à fait. Ouais. Ok, ça marche. Et après, du coup, la dernière brique, on va dire, le système relationnel, du coup, comment tu éduques tes prospects, parce que tout le monde ne passe pas à l'achat tout de suite, comment tu les éduques, tu les fais mûrir dans leur décision d'achat Alors, je pense que ce qui marche pour moi, encore une fois, c'est le fait d'envoyer des mails, d'envoyer du contenu. J'avoue que j'ai un peu délaissé cette partie-là via ma grossesse et l'accouchement et le suivi de mon petit loulou. Ça, c'est justement quelque chose qu'on va refaire à fond. Ça y est, on est starting block de tout réorganiser pour être un peu plus présent. Mais clairement, c'est la présence de pouvoir envoyer des vidéos, des articles, des choses qui parlent aux gens, qui font qu'à un moment donné, ils se disent « Ah ouais, là, cette fois-ci, ça me parle ». Et parfois, les gens, ils ont juste besoin d'un peu de temps où ils se disent « Ah bon, c'est bon, j'ai compris, je veux tester seul », mais du coup, ils sentent qu'ils n'arrivent pas tout seuls, donc ils achètent la prochaine fois. Donc, je ne suis pas pour forcer les gens à acheter avec l'urgence. J'ai utilisé l'Evergreen en mode on ferme, mais au final, je me rends compte que ce n'est pas ce qui me correspond le plus. Je veux vraiment pouvoir faire en sorte que les gens se responsabilisent et qu'ils se disent quand je suis prêt, voilà, le site est là en fait. Ouais, je comprends. Et du coup, en termes de. Du coup, si je comprends bien, tes canaux relationnels, c'est vraiment la newsletter et la chaîne YouTube, si je comprends bien. Ouais, et Facebook. Parfois des posts Facebook. Ouais. T'as un groupe sur Facebook ou juste une. Alors, non, le groupe, on peut faire semblant qu'il n'existe pas. Il est très mal nourri, il est très mal. C'est une copie de ma page Facebook. Par contre, j'ai le groupe client avec qui vraiment il y a une vraie relation où je déclenche des lives assez souvent, où je suis présente. Il y a mon équipe, il y a Marie, etc. Donc là, vraiment, il y a une vraie complicité. Il y a beaucoup de soutien, en tout cas. Soutien et bienveillance, je pense que c'est les deux valeurs de ce groupe. Ok, ça marche. Et du coup, en termes de régularité, tu es sur quel rythme? Sur tes mails, ta chaîne YouTube, ta page Facebook? Alors, je vais aller jusqu'à avant ma grossesse, ou même avant mon voyage en Asie. C'était une fois par semaine. Ok. Depuis, c'est freestyle et parfois plusieurs semaines sans rien. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Loin de là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si j'ai appris quelque chose dans mon voyage d'Asie, c'est que je n'avais pas envie de travailler tout le temps. Donc, je voulais voyager. Et la question que je me suis posée, et je vous invite à vous la poser, c'est qu'est-ce que je peux faire en seulement 2 heures de façon à ce que ce soit un truc qui soit cool pour moi, mais qui soit hyper efficace. Et donc, c'est vraiment là où j'ai compris que pour moi, ce qui marchait, c'était des posts hyper puissants auxquels j'étais inspirée quand j'étais connectée à la nature. Et j'ai commencé à faire ça. Et donc, du coup, je faisais moins, mais mieux. Ouais, je comprends. C'est pas forcément la quantité qui intéresse, qui est intéressante pour moi en tout cas. Encore une fois, je dis pas que la quantité n'est pas intéressante. Ça dépend en fait dans quelle phase aussi d'entrepreneuriat, de vie que vous êtes, et de pouvoir faire en sorte que ce soit fluide. Clairement, pendant mon voyage, ma grossesse et les premiers mois de mon bébé, j'avais pas envie d'être dans la quantité. J'avais envie d'être moins, plus en profondeur, etc. Je dis pas que je vais pas repartir sur la quantité d'ici quelques mois ou les prochaines semaines ou dans 1 an ou dans 5 ans. Mais par rapport à ma vie, c'est ce qui me correspondait plus. Là, justement, on est dans la phase où, OK, maintenant qu'on a trouvé un rythme à la maison avec un bébé, etc., qu'est-ce que je vais vouloir faire? Qu'est-ce que je vais vouloir transmettre à ma communauté? Comment on va se transformer tout ça? Mais je pense qu'une fois par semaine, c'est un bon rythme. Ok, ça marche. Du coup, on attaque les dernières questions, parce que là, je vois qu'il se fait tard aussi. Est-ce que, du coup, juste sur tes challenges de l'avenir à venir, tu vois, est-ce que, du coup, qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que tu dois débloquer? Quelles sont pour toi les prochaines choses à débloquer? Même si tu n'as pas d'objectif, en tout cas pas de cette manière-là, mais en tout cas, Alors, si tu as quand même des objectifs, mais du coup, pas forcément. Oui, j'ai des objectifs, clairement. Et celui que je me suis donné, qui est un peu, qui n'est pas chiffre. Bien sûr, j'ai un chiffre dans ma tête que j'aimerais atteindre, mais je m'autorise à me dire si c'est pas ça pour cette année, c'est OK. Oui, je sais qu'il est très, très ambitieux. Mais en tout cas, je me suis dit que de toute façon, pour atteindre ce chiffre, j'ai besoin vraiment de me connecter au quotidien à tout est possible.
Ouais. Et là, justement, on est en train de refaire la décoration chez moi, etc. On va refaire le bureau. Et devant mon bureau, je vais écrire le tout est possible tant que tu fais, que tu agis et que tu fais confiance à la vie. Et j'ai Ok. mon chéri qui m'a offert pour mon anniversaire un petit pot où il m'a écrit tout est possible. Et il m'a mis 36, puisque c'est mon âge, 36 Ok. petits papiers avec des histoires qui montrent que tout est possible. C'est vraiment des mindfuck qui disent Ok. c'était censé être impossible et finalement ça a été possible pour cette personne dans son histoire, etc. Ouais. Et donc c'est vraiment me connecter à ça, de me dire, mais en fait, j'ai pas envie de me dire je vais faire tant ou tant ou tant et de me limiter parce que finalement, je me rappelle quand j'ai commencé de me dire allez, je vais faire 20 000 euros. On est en train de se limiter en fait à ce chiffre. Pourquoi pas 100 000? Mais en même temps, 100 000, ça me paraissait beaucoup à l'époque. Ouais. Et donc, trouver le truc où je me dis ok, quand j'atteindrai ce chiffre un jour, ça serait mindfuck, je me dirais c'est un truc de ouf, Ouais. mais je donne le temps d'y arriver, je mets tout en place pour réussir, je fais suffisamment confiance à la vie et on verra ce que la vie m'a apporté. Donc c'est vraiment cette notion de je me connecte à tout est possible, Ouais. je fais Ouais. confiance à la vie tout en agissant au quotidien. Ok, ouais, c'est intéressant. En plus, c'était vraiment la thématique des interviews, tu vois. Donc, c'est trop marrant que tu dises ça. Parce que je suis vraiment alignée aussi sur ce mindset, tout est possible. Et du coup, bah non, mais écoute, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu disais, ouais, ça a piqué ma curiosité. Tu disais qu'il y avait deux personnes, deux mecs qui t'accompagnaient, avec qui tu démarrais ou pas. D'ailleurs, je sais pas si c'est un démarrage, mais Ouais, qui ça fait pas t'accompagnaient du coup longtemps. pour le tout est possible. Alors, pas pour le tout est possible, mais pour la partie justement marketing. On est en train de Ouais, rebosser toute la partie marketing en interne, etc. Et mon instruction, ça a été vraiment, enfin, quand ils m'ont demandé mon objectif, c'est de dire, j'ai pas envie de me limiter, j'ai pas envie de. Je sais que si je dis un chiffre, on le fera, donc j'ai pas envie. J'ai juste envie de dire, on fait tout et on ouais, verra. ok. Ok, ça marche. Et cet accompagnement marketing, du coup, c'est la première fois que tu en as un ou enfin, si tu as eu Olivier Roland au tout début, est-ce que tu as eu d'autres? Ouais, après, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment une équipe qui met en place les choses. C'est-à-dire, on a une partie où on discute Ok. de la stratégie, mais ils mettent vraiment en place tout le système. Donc, c'est plus moi qui va faire les Ouais, tunnels et tout d'accord. ça. Est-ce que j'ai déjà eu avant? Oui. Enfin, sur la partie technique, oui, j'ai délégué ça. Ça fait très longtemps que je délègue tout ce qui est Ouais, technique, etc. J'ai plus envie. Enfin, de temps en temps, j'en fais parce qu'il faut qu'on est dans l'urgence ou que voilà. ouais, Mais c'est plus moi qui fais la majorité de la technique il y a très très longtemps. ouais, J'ai eu aussi des gens qui ont travaillé avec moi pour la com, pour le marketing. Donc là on est justement dans la restructuration de l'équipe. En 2021, on va normalement, si justement tout est possible, recruter de nouvelles personnes. ok, Euh, Peut-être un directeur opérationnel ou une directrice opérationnelle, quelqu'un dans la com. Enfin, on va encore augmenter l'équipe, c'est quasiment une certitude. Mais là, justement, on est dans la refonte pour se centrer, d'être focus et pas s'éparpiller sur plein de rôles, plein de responsabilités et de pouvoir déjà mettre ça en œuvre pour pouvoir après s'envoler. ouais. Ok, super. Donc, une année de restructuration, quoi. Enfin, de structuration. Ouais, c'est vraiment ça, c'est la restructuration et j'ai eu besoin de cette pause personnelle, le voyage bébé. Bébé, Et là, je sens vraiment le punaise, ça fait trop longtemps que je suis pas dedans à fond. ouais. Let's go, on y va. Et d'ailleurs, dans les réseaux sociaux, j'ai posté une image qui disait I'm back. C'était vraiment, je sais pas si tu as vu Ouais, si, si, je sais pas si tu as vu la série de Michael Jordan, Last Dance, ah non. euh, où je te la conseille, elle est vraiment top. Je l'ai Ok. vue je l'ai vue là pendant les fêtes, justement. Et il explique à un moment donné qu'il a fait une mini-retraite suite à la mort de son père, etc. Et quand il revient, il devait faire un communiqué de presse. Et donc, il avait énormément de pression sur ce qu'il devait écrire, parce que les journalistes étaient à fond et tout ça. Mm, Et au final, il a juste écrit I'm back. Il a juste dit I'm back. Et ça a été tellement puissant à l'intérieur. Je me suis dit, mais c'est trop ça cette année. C'est vraiment cette notion de I'm back. ouais, Let's do it. ouais. Donc c'est ça l'objectif de cette année. Ne pas, Simple et on fonce. c'est ça, ouais. Ne pas trop en dire, mais dire la chose juste, ouais, ça marque parfois beaucoup plus l'attention et on C'est s'en ça. fout. Ok. Et bah top. Écoute Sandra, moi j'ai déroulé toutes mes questions. C'était vraiment hyper intéressant. Et je pense que Avec plaisir. tu as vraiment transmis cette énergie et tu as finalement le message que je voulais faire passer qui était tout est possible. En plus, tu as fini parfaitement. Je suis ravie. Du coup, bah, écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver ce que tu fais?
je sais pas, voilà, je sais que tu as un site internet, sandrafm.com, c'est ça, ou .fr? C'est ça. Donc là, on Ouais, peut me retrouver déjà là. On peut me retrouver sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. ok. Et donc, il suffit de taper Sandra FM. Je suis sûre que vous trouverez si vraiment vous ressentez le besoin d'aide, justement pour allumer la lumière intérieure, pour avancer. Ouais, Tous ces blocages qui empêchent parfois d'avancer, peut-être pourquoi pas sur le rapport à la nourriture. Donc, avec ouais, plaisir, en tout cas, ok. si vous sentez avoir besoin d'aide. Bah, super. Et le FM, c'est quoi? C'est une abréviation de ton nom de famille ou C'est exactement ça. Mon chéri t'y répondrait, c'est parce qu'elle parle beaucoup. Mais en vérité, c'est juste les sigles de mon nom de famille. C'était pas facile à assumer au début. Je me suis dit, c'est un peu radio et tout ça. Et en Ouais, fait, ouais, finalement, c'est très bien parce que les gens retiennent beaucoup plus que si j'avais mis mon nom de famille. ouais, ouais, ça marche. Ah, ça touche la curiosité en tout cas. Eh ben, écoute C'est clair. Sandra, merci beaucoup. Merci. Avec Ouais, plaisir, ça a été Claire. un peu plus long que prévu, mais c'était cool. Merci beaucoup. Bye. Ciao. Merci à toi. À bientôt. Donc voilà, cette interview est terminée. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux recevoir ce type de contenu, j'en ai d'autres en préparation. Donc abonne-toi à la chaîne tout simplement. Avant de partir aussi, un petit truc, si tu es consultant, formateur, coach, freelance, enfin si tu as un métier d'expertise, de service, je t'ai mis en lien dans la description mon cours gratuit sur comment développer ses ventes durablement sans être un pro du marketing ou de la vente. J'ai modélisé dans ce cours les 3 étapes qui sont indispensables quand tu veux lancer ou passer un cap dans ton activité. Donc voilà, j'y ai mis tout mon cœur. Si ça t'intéresse, voilà, t'as le lien tout de suite là en description. Voilà. Du coup, écoute, moi je te souhaite une très bonne continuation. Prends soin de toi et de tes rêves. Ciao.